Bonjour à tous, Virgile et Milou avec nous aujourd'hui. Donc la séance Pilates pour commencer ce début de semaine. Donc 4e semaine, hein, c'est ça? Sûrement. On entame la 4e semaine, il me semble. Voilà, on est un petit peu perdu dans le temps. Donc bonjour à la première réveillée du matin. Ou au premier, je ne sais pas, je vois que la photo un petit peu éloignée. Je vois pas trop qui. Voilà, donc en tout cas, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je commence avec du vert, avec la couleur de l'espoir. Voilà, une bonne semaine qui va arriver. Donc voilà, Virgile et donc Milo, bienvenue à tout le monde. Voilà, ça arrive gentiment, donc c'est Karine, coucou, bienvenue. J'espère que les interventions n'ont pas été trop fatigantes, même si elles le sont évidemment. Donc courage à toi. Voilà, ça arrive gentiment. Donc on est lundi, début de semaine, 10h pilates pour commencer. Ce soir 18h30 le circuit cardio training ou le cardio circuit training. Des fois je fais dans un sens ou dans l'autre. Hop. Donc j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous allez bien. Donc, voilà, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc ce soir, cardio circuit training, ce matin, pilates, besoin d'un tapis, d'une serviette qu'on n'a pas encore installée. Voilà, si vous avez besoin aussi d'une petite bouteille d'eau. Donc vous avez le planning sur le groupe Talweg Endurance Coaching pour la semaine. Vous avez pu voir que vendredi soir, il y a un décalage. La séance cardio circuit training se fera donc à 19h au lieu de 18h30. Donc j'ai une conférence live, visioconférence à 18h avec le Léman Running, le groupe, où on va parler avec deux autres coachs sur la préparation physique à domicile en vue des prochains objectifs pour les coureurs et pour les trails. Voilà, donc comment on peut emmener sa condition physique ou garder sa condition physique pour les futurs objectifs s'ils sont éventuellement maintenus, repoussés, entre autres, et puis même si toutes les courses ont été annulées dans la saison, de pouvoir garder au moins sa condition physique qu'on a déjà travaillé en amont. Voilà, donc ça c'était surtout orienté pour les sportifs. Je pense que ça peut être légèrement intéressant de l'écouter aussi sur certains points. Voilà, ça peut être intéressant pour les curieux ou les curieuses. Pareil, je mettrai un lien sur le site pour accéder au live qui se fera donc sur Zoom. Donc il faut télécharger l'application. Une fois que vous cliquez sur le lien que je mettrai sur mon site, sur le groupe, vous allez voir que c'est hyper facile d'accès. Et la personne qui organise, Alessandro, est vraiment excellent comme maître de conférence. Il maîtrise ça d'une main de fer. Il est doux et fort à la fois. Voilà, donc bravo à lui pour ce qu'il fait sur le groupe. Donc Léman Running, le groupe. Voilà. Donc Virgile et donc Milou pour la séance Pilates. On a un petit peu la musique, je ne sais pas si vous l'entendez, nous on l'entend, des fois elle est un petit peu plus forte, des fois un peu moins, hop. Donc je vais quand même lire un petit peu ce qui se passe. Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. J'espère que le marathon du Mont Blanc sera maintenu, on verra bien. Coucou Cécile, hop. Cécile qui fait de la couture en ce moment. C'est très bien aussi, j'aime bien tes coutures Cécile. C'est assez excellent, voilà, j'aime beaucoup. Très bien, donc je vais monter un petit peu le son de la musique. On en reparlera éventuellement sur les objectifs de la conférence de ce vendredi. Et là, on va donc commencer. Donc j'ai les pieds écarts bassins, d'accord? Très bien, et on va commencer par réveiller donc les enveloppes corporelles, les fascias. Et donc bien droit, tu vas aller pencher de l'avant vers l'arrière, les bras le long du corps. Donc je vais de l'avant et de l'arrière en alternance. Tu gardes tes pieds à plat au sol, un doigt de pied et talon. À chaque fois tu vas de l'avant vers l'arrière. Pour le moment on n'est pas forcément sur la respiration, mais si tu te souviens des 5 fondamentaux et du rythme respiratoire,
tu peux éventuellement le mettre en place, d'accord? Pour le moment, on est sur être le plus érigé possible. Si tu veux donc mettre tes 5 fondamentaux, tu peux les mettre, mais on va bientôt en parler un peu plus en détail pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne les connaissent pas encore. Toujours les pieds écart bassin, et tu vas aller de gauche à droite. Donc tu as ton appui pied au sol qui pousse l'ensemble de ton corps à partir des chevilles. Hein, c'est pas les hanches qui partent, mais tu es bien grand, bien grande, et c'est les pieds qui poussent le haut du corps sur les côtés. Donc tu oscilles tout doucement d'un côté, puis de l'autre. C'est limite un mouvement imperceptible, hein, parce que là, il est perceptible. Donc tout doucement, tu transfères petit à petit ton poids du corps sur un côté, sur un pied, du milieu vers l'extérieur, puis de l'extérieur vers le milieu, et ainsi de suite, de l'autre côté, avec l'autre pied. Très bien. Tu vas vers l'avant, puis tu vas sur les côtés en arc de cercle et vers l'arrière, puis tu finis ton cercle de l'autre côté, toujours en t'auto-grandissant. Voilà, s'auto-grandit. Allez, 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre. Salut Marine, bienvenue. Aujourd'hui, je te souhaite une bonne semaine comme à tous les autres évidemment. Voilà, bonjour à tous. Bonjour à ma ville d'enfance, Morsan-sur-Orge. 5 cercles dans un sens, puis 5 cercles dans l'autre. Donc bien le bonjour à tous les amis de la région parisienne, à Paris. N'oubliez pas au but du 5e tour de changer de côté. Bonjour à l'Est, personne que je connais vers Nancy et ses abords. Voilà, le centre de la France aussi. Une petite pensée pour ceux qui auraient pu voir Didier Wampas en concert hier soir. À ceux qui sont dans le sud, qui sont en train de ramasser l'ail des ours. Pardon? Ils sont pas dans le sud? L'ail des ours. Ceux qui sont dans le sud avec l'ail des ours. Ah, on en a chez nous aussi. Ah. Voilà, on reste bien droit, je ferme les yeux et tu penches vers l'avant et vers l'arrière, les bras le long du corps. Et là, tu vas commencer à mettre tes 5 fondamentaux. Donc tu vas placer ton bassin en neutre avec la légère cambrure du bas du dos en place. Donc une cambrure du bas du dos naturelle. Ça sert à rien d'avoir le dos plat dans le sens qu'on l'entend, vraiment tout bien plat contre le sol. Ce n'est pas une courbure naturelle de la colonne vertébrale. Elle a des lordoses et des kyphoses, il faut les respecter. D'accord? Donc tu as les yeux fermés, tu vas de l'avant et de l'arrière. Donc tu as mis ton bassin en neutre, puis tu fermes les portes de l'arrière, donc j'arrête d'aller à la selle, puis j'arrête de faire pipi. Tu mets ton muscle du périnée en place. Je rappelle que aller à la selle, ce n'est pas contracter les fessiers, ça n'a rien à voir, donc fessiers décontractés, mais c'est le sphincter qui se met en place. Donc là on a notre plancher pelvien qui est mis en place, et il va supporter le reste, transverse rentrée, concours du ventre rentré. Donc tu as ce bas-ventre qui se resserre autour de la colonne vertébrale. Tu mets tes omoplates plates, tu resserres une noisette entre tes 2 omoplates, et tu ne dois pas écraser la noisette, d'accord? Tu dois juste la maintenir. Salut Archant, bienvenue. Tu maintiens et tu dois avoir les omoplates plates. Donc par exemple, si tu te mets contre le mur, tu dois sentir ce dos, ces omoplates, épouser la forme du mur. Puis tu t'auto-grandis avec le tortillon des cheveux. Si tu montes le menton, tu casses les cervicales, la courbure naturelle des cervicales. Donc il faut repousser l'arrière de la tête vers le haut et d'emmener le menton légèrement vers la gorge. Puis maintenant tu peux aller de droite à gauche ou vice versa. Toujours les pieds à plat au sol. Et donc tu as tes 5 fondamentaux qui sont mis en place. N'oublie pas de t'auto-grandir. L'image de la paille en plastique où tu tires le haut de la paille, le soufflet se développe, la paille est beaucoup plus grande et après elle est beaucoup plus souple avec une articulation beaucoup plus adaptée pour aller boire. Notre colonne vertébrale, ça sera la même chose. Plus tu l'agrandis, plus elle sera maniable, plus elle sera souple.
et plus tu pourras la renforcer. Et plus tu pourras t'appuyer dessus pour donner de l'énergie vers l'extérieur. Tout ce qui est au centre du corps, muscle profond, va donner de l'énergie aux muscles externes. D'accord? Aux muscles périphériques, si tu souhaites le bon mot. Voilà. Le champ lexical du Pilate. Très bien. Puis tu vas aller vers l'avant. Et tu vas faire des grands cercles. 5 cercles dans un sens. Et là, tu peux mettre la respiration en place. Ton geste est au rythme respiratoire. Inspire, tu vas sur un côté. Expire, tu finis le cercle de l'autre côté. Peu importe d'où tu commences ton cercle. Tu peux commencer ton cercle devant, tu peux commencer ton cercle sur un côté, tu peux commencer ton cercle vers l'arrière, peu importe. Mets ton demi-cercle. Inspire, demi-cercle, expire. Tu peux commencer sur l'expire comme tu peux commencer sur l'inspire. Ah. Donc, coucou Mina, on parlait de vous tout à l'heure avec l'œil des ours dans le sud. Voilà. Très bien. Donc j'aime bien perturber de temps en temps pour voir si vous êtes bien concentré. Allez, tu te reconcentres. Allez, tu es bien dedans. Ne pars pas comme un drapeau au vent. Tu es solide et souple à la fois. N'oublie pas de changer le sens de rotation de ton cercle au bout de 5 tours. N'oublie pas que ta respiration se fait par exemple en 4 secondes. Donc tu respires en 4 secondes et tu inspires en 4 secondes. Si c'est en 5, c'est pareil. D'accord? Tu peux aller jusqu'à 6 secondes. C'est énorme. D'accord? Donc d'avoir une respiration lente et contrôlée et régulière développe les 5 hormones du bien-être. Oui, madame, oui, monsieur. Oui, toi aussi, l'enfant qui regarde ou qui regarde papa et maman ou papa ou maman faire l'exercice. Toi, le chat qui est en train de monter sur la serviette. Toi, le chien qui monte sur le dos de Pido. Allez, on peut relâcher. Hop. Tu lèves les bras légèrement sur le côté. Tu formes un V. Un V comme Virgile. Merci. Allez, tu fais des petits ronds et tu stabilises tes omoplates. Donc là, rôle des stabilisateurs. Tu stabilises ton haut de la colonne vertébrale, tes muscles profonds, mais tu bouges tes membres externes. Puis tu vas dans l'autre sens. Donc il n'y a rien qui ne bouge en haut. Les bras tournent autour des épaules, mais les épaules restent bien stables. Voilà, très bien. Et puis tu vas lever les 2 bras vers le haut, expire, inspire. D'accord? Donc les bras assez tendus et tu ne bouges pas les omoplates, tu les stabilises. Expire, inspire. Tu emmènes les bras à hauteur des joues, donc les bras sont à 45 degrés à peu près. D'accord? Pas besoin de sortir un rapporteur. D'accord? Donc c'est à peu près 45 degrés. C'est aussi là où tes omoplates te l'autorisent, c'est-à-dire que si les omoplates restent toujours fixes, tes bras peuvent monter, il n'y a aucun problème. Par contre, dès que les omoplates se sont délogés de leur place, de leur emplacement, tu es allé trop loin. Trouve ta limite, d'accord? Et tu t'arrêtes avant cette limite. Très bien. Allez, encore 2 respirations. Inspire, expire, égale 1 respiration. Stabilise sur l'inspire et tu peux te détendre un petit peu. Voilà. Donc les retardataires, ceux qui viennent de se réveiller ou qui ont un décalage horaire avec de la Suisse apparemment, hein, Romain Saint-Jean, si je me trompe pas, il y a un décalage avec la Suisse là. Hein. Allez. Donc maintenant tu vas stabiliser. On va recommencer quand même. Hop, tu rembobines. Ça marche. On va stabiliser le bassin. Donc tu te focalises sur la cambrure naturelle de ton dos et de ton bassin. Je rappelle, surtout si tu viens d'arriver, que tu peux osciller ton bassin de l'avant vers l'arrière. Évidemment, si je cambre trop le dos, ça me fait mal, pas bon. Si tu arrondis trop le dos, ça me fait mal, pas bon. D'accord? Donc tu oscilles avant ces douleurs, évidemment, puis tu réduis très vite l'oscillation. Quand tu arrives au milieu, tu as le bassin en neutre. Ok? Tu as la courbure naturelle du dos. Tu fermes les portes de l'arrière vers l'avant, j'arrête d'aller à la selle, j'arrête de faire pipi, le plancher pelvien, puis après, tu construis vers le haut, le transverse, omoplate plate,
omoplate plate, ça me fait auto-grandir. Auto-grandissement du tortillon des cheveux, les bras le long du corps, j'inspire, j'expire. Ok. Cage thoracique qui se gonfle et qui se dégonfle. Et donc tu te focalises sur ton bassin. Tu as toujours les pieds écarts, bassin. Et puis sur un expire, tu lèves un genou, chaise renversée, donc cheville sous le genou. Inspire, tu reposes l'ensemble au sol. Expire, tu changes de côté. L'autre jambe, inspire, tu reposes. Alors, si tu connais le polygone de sustentation, bah en fait on parle d'équilibre. Donc tu as ton polygone de sustentation, quand tu enlèves ton pied, tu enlèves des appuis. Donc tu es obligé de retrouver un appui sur la jambe. Mais tu peux aussi t'aider donc du centre de gravité qui est à peu près au niveau du nombril. D'accord? Si tu stabilises cette zone avec les portes fermées, donc le plancher pelvien bien mis en place, puis le transverse, déjà tu stabilises ton centre de gravité. Si tu t'auto-grandis avec la jambe du sol, ça ne veut pas dire jambe tendue. D'accord? Tu as le genou éventuellement légèrement déverrouillé, pas de jambe tendue. Tu peux repousser le haut du corps. Hein. Là, je repousse le haut du corps à partir de ma jambe. Et là, je peux trouver un équilibre sur mon montée de genou et je repars de l'autre côté. Alors ça travaille les sensations au niveau des pieds, c'est pour ça qu'on est pieds nus ou en chaussettes. Si tu as des chaussettes, essaye d'avoir des chaussettes qui ne te serrent pas les doigts de pied pour pouvoir les ouvrir et bien les étaler, d'accord? N'est-ce pas Laurent Jugeot, hein? On a une petite référence du livre éventuellement sur la pose de pied au sol. Ah, très bien. Donc voilà, des petites références comme ça. J'ai les pieds bien installés. Je suis concentré sur ma respiration et sur mon geste. Je suis concentré et je me focalise sur le bassin. C'est lui qui me donne l'énergie, d'accord, aux membres externes, d'accord, aux membres périphériques pour garder l'équilibre. Être bien concentré. Je crois que le t-shirt est aussi d'actualité. C'est quoi déjà? Rock, stay motivated for keep going. Me demande pas réellement la traduction, je sais pas trop. Mais j'imagine un petit peu l'orientation. Si vous avez la traduction, allez-y. Salut Bono. Allez, on peut stabiliser. Très bien. Eh, pas mal, hein. Maintenant, tu associes les deux, le mouvement des bras et le mouvement des jambes. Donc, tu dois te focaliser sur ton... Sur ta... Attends, merci, 30 secondes. Sur ta colonne vertébrale indéformable, d'accord? Je rappelle qu'on a la barre supérieure du I, d'accord? Qui sont les omoplates. La colonne vertébrale qui descend, d'accord? C'est la grande barre du I. Et après, la petite barre en bas, le bassin. Donc maintenant, tu es focalisé sur ce grand I majuscule, ok? Donc tu remets tes 5 fondamentaux. Tu peux le faire yeux fermés si tu maîtrises, sinon les yeux ouverts. Parce qu'après, ça crée aussi du déséquilibre, d'accord? Si tu fermes les yeux. Si en plus tu es sur le tapis, ça crée encore plus de déséquilibre. Donc à toi de voir, soit complet au sol, soit sur le tapis qui te crée du déséquilibre. Donc tu es parti pour 10 respirations. Remets d'abord tes 5 fondamentaux. Tu peux fermer les yeux ou les yeux ouverts selon l'option que tu as choisie. 5 respirations déjà avant de commencer. Remets-toi dans les conditions. Je remets un cycle respiratoire constant et régulier. J'inspire, j'expire. Tu peux donc le faire les yeux fermés pour créer de l'instabilité. D'accord? Plus de sensations intérieures. Puis après, tu démarres sur un expire. Lève les bras à hauteur de joue et lève la jambe à hauteur du bassin en chaise renversée. Inspire, tu redescends. Donc si tu le souhaites, tu peux le faire les yeux fermés. C'est très très dur. Donc tu vois, je n'y arrive pas non plus parce que je ne suis pas assez concentré. Donc 10 respirations alternes, jambe droite, jambe gauche, mais
toujours avec les deux bras qui montent. Les deux bras sont écart, épaules. Tu emmènes les bras là où ton bassin te l'autorise, là où tes omoplates te l'autorisent. Et tu fais la même chose aussi avec le bassin. Le bassin reste stable et tu montes la jambe là où ton bassin te l'autorise. Généralement, c'est cuisse parallèle au sol et la cheville sous le genou. N'oublie pas ton transverse qui va t'aider à te stabiliser. Quand tu souffles, tu serres la ceinture au niveau du nombril. Et là, ça te compresse du bas vers le haut, comme si tu avais un haut le cœur, d'accord? Ou, avec le tube de dentifrice, tu appuies en bas. Hop, la petite solution monte, et ça presse du bas vers le haut. D'accord? C'est ça qui nous intéresse. Inspire, gonfle la cage thoracique, mais pas de la sur-inspiration. Tu inspires juste ce qu'il faut pour mettre de l'air dans ta cage thoracique. Et tu stabilises sur un inspire. Tu peux refaire un cycle respiratoire tranquille et tu relâches. Alors les yeux fermés, c'est coton. Hein. C'est super dur. Hein. Ok, on est bien? Tu as bien worké? Voilà, tu as bien travaillé. Tu vois, mon anglais est parfait. Ok, on te détend un petit peu. Et là, pour la musique, c'est mort, on n'en aura plus. Merci maman de m'avoir appelé. Est-ce qu'on arrive à m'entendre? Si quelqu'un peut m'écrire, ça serait bien. Est-ce qu'on arrive à m'entendre vraiment? Parce que là, la dernière fois, il y a eu un petit souci en ce sens aussi. Sinon, je vais être obligé de redémarrer la vidéo. Ah, tout le monde dort. Allô, allô? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui, merci Cathy. J'ai eu peur. Très bien, ça marche. Donc désolé pour la musique, mais là je crois qu'on n'en aura plus du tout. Voilà, on m'a appelé, donc en perte de musique. Donc ça va perturber pour la suite. Tac tac tac, on avait ça. Si elle rappelle c'est qui. Donc oui voilà. Donc désolé, on nous rappelle de l'autre côté. Donc tu as tes 5 doigts. Pouce contre pouce. Index, majeur, annulaire, auriculaire. D'accord? Donc je suis dans cette position-là. On est d'accord? Donc tu remets tes 5 fondamentaux en place. Donc avant, hein, tu as les pieds écart bassin. Le bassin en place, les portes fermées, transverse, auto-grandissement, omoplate plate. Et tu mets tes index devant le menton et les pouces sur le sternum. Tu stabilises bien les omoplates. Tu inspires, tu expires. 5. D'accord, ça marche pour tout le monde. Donc c'est bon, merci pour les petites confirmations qu'on m'entend bien. Donc je vais pas sortir de l'application pour ne pas casser la dynamique de la vidéo. Hop, mais on n'a plus de musique. Parce que ma maman m'a appelé. Elle vous laisse connecter, je ne le trouvais pas. Allez, transverse, rentrée. Ah, d'accord. Donc, inspire, expire. Tu as tes 5 fondamentaux. Tu stabilises tes omoplates. Et les bras sont posés dessus. Hein. Moi, je donne l'image que les omoplates, et puis en même temps, tu respires. Hein, ça fait du bien. D'accord? De remettre un rythme respiratoire. Hein. Moi, j'apparente à cet exercice-là l'image d'un meuble. Le meuble, c'est tes omoplates. D'accord? Et les bras, c'est le pot de fleurs. Et tu as envie de mettre ton pot de fleurs, ton joli pot de fleurs, hop, sur le meuble. Donc tu poses ton pot de fleurs, donc les bras sur le meuble. D'accord? Et ben là, ton pot de fleurs, il va rester stable dessus pendant X temps. D'accord? Ben nous, nos bras, c'est pareil. Si tu les poses bien sur tes omoplates bien fixes, tu vas tenir la position bien plus longtemps que si tu tenais qu'avec les bras. D'où l'intérêt d'avoir les muscles profonds solides. D'accord? C'est eux qui créent le mouvement. Ok? Par exemple, des bras, hein, c'est le centre d'abord qui me donne l'énergie. Si tu associes bien les deux, tu seras encore plus fort et tu auras moins de perte d'énergie. Donc je suis ici, puis on va commencer l'exercice. Donc tu regardes toujours bien devant, tu es solide avec bras, épaules, omoplate, tête et cou. Puis tu souffles, il y a tout qui tourne en même temps. C'est indissociable.
Inspire, tu reviens au centre. Souffle. Inspire, tu reviens. Donc évidemment, ta focalisation, elle est sur garder tout ce qui est au-dessus de la tâche du soutien-gorge sur un seul bloc. Et ça tourne sur expire vers l'externe. Inspire, reviens devant. Ok? Par contre, le bassin, lui, il reste stable. Si tu as déjà joué au baby-foot, même si tu n'as pas joué au baby-foot, tu sais que les petits personnages, ils ont une barre qui transverse de hanche à hanche. Imagine que tu es un joueur de baby-foot. Le petit personnage, hein. Tu as une barre qui rentre d'un côté de la hanche, qui part de l'autre côté. Et moi, j'ai jamais vu un personnage faire des rotations, comment on peut dire, verticales. Ça fait des roulettes. Ça fait des roulettes à l'horizontale. D'accord, hein, comme si on faisait des roulades. Ok. Donc là, tu stabilises. Donc 10, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Donc ça ne sert à rien d'aller trop loin. Si ton bassin bouge, c'est que tu es allé trop loin. Tu tournes et tu reviens. Si tu as une petite amplitude et que tu as fait le geste correctement, bah c'est parfait. Tu es dans ce qu'on doit être, dans la commande. Par contre là, elle n'a pas placé sa tête correctement. Elle doit, hop, là, autograndissement légère ici, voilà. Et là après, elle installe ses doigts devant le menton et ici. Alors elle est excusable parce que il y avait le coup de téléphone de ma maman qui a enlevé donc la musique. Voilà, donc c'est bon, on l'a perdue, elle est partie pour 25 respirations en 1 minute. Et elle est partie sur 5 minutes, très bien. Voilà, là on était sur des petites rotations. Je me mets de profil, tu as les pieds quart-bassin, tu inspires, tu expires. Et donc, on va faire un petit éducatif avec les bras croisés. D'accord? Donc, pieds quart-bassin. Puis après, les 5 fondamentaux. Le bassin en neutre, les portes de l'arrière vers l'avant, le transverse, les omoplates plates, l'auto-grandissement par le tortillon des cheveux. D'accord? Ça a été créé que pour ça. Ok, ça marche. Évidemment, c'est une bêtise, mais c'est un point de repère. Donc tu as les bras en croix. Pourquoi? Pour apprendre à auto-grandir la tête et comme avec la paille, avec son petit soufflet, pour après l'enrouler pour aller boire à la paille, et ben tu vas garder la grande tige de cette paille droite. Donc tout le corps, jusqu'au cou. Tu développes le cou et après tu essayes en soufflant d'aller regarder tes doigts de pied au-dessus des bras. Et c'est pas j'avance la tête pour regarder, facile. Non, c'est je repousse vers le plafond et j'essaye de regarder tout doucement ce qui se passe au-dessus. Et là, le tout sans bouger les omoplates et que avec la nuque. T'en fais 5, que avec la nuque. Donc Milo, elle va venir en face de moi. Hop, voilà, tac. Et tu compares. Pour le moment, on n'est que sur la nuque. Donc sur le replay, tu pourras regarder si elle bouge l'ensemble du corps On voit pas les pieds, ou que la nuque. Oui, tu essayes de passer par-dessus. Très bien. Maintenant, tu vas engager tes vertèbres jusqu'à la tâche du soutien-gorge. Par là. D'accord? Donc tu enroules, tu regardes en soufflant par-dessus, tu repousses les vertèbres vers le haut. Dis-toi qu'il y a quelqu'un qui te tire vers le haut quand tu souffles. D'accord? Donc la tête souffle, tire là-haut, enroule, et après omoplate qui monte et qui redescend évidemment quand tu reviens. Alors c'est pas les épaules qui montent. Hein. Ah oui, d'accord. C'est les omoplates avec la colonne vertébrale qui monte. D'accord? Là, c'est pas les épaules. Hein. Puis après 5 respirations, bah, tu engages jusqu'à la moitié des dorsales. Hop. Et je remonte. À chaque fois que tu souffles, tu montes vers le plafond, tu repousses les vertèbres vers le plafond les unes après les autres. Et j'enroule. Et je reviens. Donc je monte, je souffle. Pour le moment, tu as toujours le bassin stable. Là, je t'avoue que ça vient de craquer dans le dos.
parce que je me suis bien élevé et ça m'a libéré légèrement en dessous de la cage thoracique. Puis après, tu peux rouler jusqu'au bassin. Évidemment, le mouvement devient plus rapide. Parce que tu fais beaucoup de chemin dans le même temps. Donc tu rajoutes du chemin, mais il faut que tu le fasses toujours dans le même temps. Tu souffles en 4 secondes, tu dois enrouler jusqu'au bassin en 4 secondes. Donc là, le geste est un petit peu plus rapide. Après, tu peux engager encore 5 respirations le bassin. Donc je souffle cervical, les dorsales du haut, les dorsales du bas, les lombaires. Et après, j'engage le bassin pour aller vers le sol. Inspire, tu remontes. Et là, le bassin, il ne doit pas partir en arrière. D'accord? Et inspire, remonte. Essaye d'avoir ton haut le cœur pour enrouler, hein, comme si tu avais une barre chaude, très rouge, tellement chaude que tu enroules par-dessus. Donc par exemple, je suis là, et là, elle doit enrouler au-dessus sans toucher la main. Allez, regarde par-dessus, voilà, elle enroule. Très bien, c'est déjà pas mal. Après, il faut engager le bassin. D'abord ici, elle enroule, elle enroule, elle enroule, elle enroule, elle enroule. Et là, maintenant, elle engage le bassin. Voilà, et elle revient. Allez, maintenant, si tu peux descendre plus bas, tu peux le faire, 5 respirations. Mais n'engage pas tes fessiers vers l'arrière, hein. Pas de poids du corps sur talon et attention, poids du corps sur doigt de pied, ça te fait tomber vers l'avant. Enroule, enroule, enroule. Là, elle a cassé les cervicales, hop, et toutes les vertèbres doivent repousser vers le haut, hein. D'accord, on repousse vers le haut. Hein, rappelle-toi le saut de mouton. Hein, si tu t'affaissais au sol, bah, t'étais écrasé. Hein. Tu étais ici, tu repoussais pour être solide. Hein, donc je repousse, hein. Le dos rond du chat, par exemple. Très bien. Allez. Et on va aller au sol. Parce que là, ça fait quand même beaucoup debout. Donc, ça tombe bien. On va faire donc le dos rond du chat. Tu mets les mains de chaque côté des genoux. Donc, tu as la ligne de tes genoux. Et tu mets les mains de l'autre côté de la ligne, qui est très proche des genoux. Écart épaule. Donc là, tu as les fessiers, talons. Tu rentres le ventre, transverse, autograndissement. Tu as ta courbure du dos, tu as fermé tes portes transverses, omoplate plate, et tu t'autograndis avec les bras et la colonne vertébrale. Donc tu inspire, expire, déjà retrouve ton neutre et baisse le bassin, hein, le plus bas possible. Puis après, quand tu expires, tu enroules le bassin en premier, décolle les fessiers des talons et repousse le haut du corps avec un haut le cœur en soufflant. Inspire, tu reviens. Et on recommence, expire. Inspire, tu retrouves la position de départ. Expire, tu repousses vertèbre par vertèbre. Alors, je ne sais plus si j'ai dit 5 ou 10, mais tu en fais 10, d'accord? Donc, souffle, tu repousses toutes les vertèbres vers le plafond, comme si tu soufflais dans un ballon de baudruche. Il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle, il touche la colonne vertébrale et repousse cette colonne vertébrale vers le haut. D'accord? Donc souffle, enroule bien, décolle, autograndissement, toujours les épaules au-dessus des mains. Voilà. Et tu reposes avec le petit mouvement de bassin. Il faut trouver le rythme pour finir l'exercice quand tu as fini d'inspirer. Voilà, tu retrouves ta position de départ sur inspire et la position du dos, hein, sur un inspire. Très bien, donc 10 en tout. Hein. Ok. Comme nous sommes déjà à 4 pattes, eh ben on va continuer sur cette position-là, sur le swimming. Donc je mets les mains sous les épaules. Hein. Tu peux mettre les poings au sol pour avoir moins mal aux poignets. Donc sinon, on est quand même pas mal dans cette position, parce que ça permet aussi de travailler la souplesse du poignet et le renforcer aussi. Donc genoux sous le bassin, poignet, main sous les épaules. Tu retrouves ton neutre. Essaye de bien agrandir, hein, cette colonne vertébrale. Ok. Petit éducatif, même si on a déjà fait en chaîne inversée, tu vas souffler. Tu emmènes le petit doigt
de la main droite le plus loin possible au sol. Inspire, tu ramènes sous les mains. Expire, la deuxième main. Le petit doigt qui glisse perpendiculaire au sol. Inspire, reviens. Puis tu expires, tu fais le gros doigt de pied droit sans bouger le bassin qui glisse au sol. Inspire, tu reviens à ta position de départ. Expire, l'autre jambe. Voilà, tu auto-grandis. Inspire, tu reviens. Et tu recommences encore 4 fois. Expire, que le bras. N'abaisse pas les épaules, reste toujours bien stable. Expire, emmène la main toujours en contact avec le sol. Inspire, reviens, retrouve une diagonale forte. Jambes. Donc si tu étais sur le même rythme que moi, il t'en reste encore 3. Tu souffles, c'est le petit doigt de la main droite qui s'éloigne et qui revient. Pose bien tes mains, trouve une diagonale forte avec les mains et genoux opposés au sol. Expire l'autre bras, bien le bras perpendiculaire au sol, d'accord? Et je repose à plat, puis jambe droite, puis jambe gauche, ou inverse, peu importe. Ton dos doit être toujours à plat, d'accord? Hop. Voilà, là, elle a légèrement bougé le bassin. Voilà, là, c'est déjà mieux. Garde toujours ton petit doigt au sol. Je pense qu'elle peut s'agrandir un petit peu plus au niveau du dos, même si c'est déjà pas mal. Là, elle a affaissé l'épaule. Donc, n'affaisse pas l'épaule. L'épaule est toujours parallèle au sol. Les deux épaules. Le bassin, pareil. Les deux hanches sont parallèles au sol. Ça ne bouge pas. Reste indéformable. Tu penses à ton I. Ferme les portes parce que tu les as réouvertes. Oublie pas ton transverse. Hein. Je sais que le ventre, il a envie de descendre par terre. Mais tu luttes pour ne pas qu'il aille vers le sol en le ramenant vers la colonne vertébrale. Moi, j'appelle ça faire la bise du matin. Le nombril embrasse la colonne vertébrale. D'accord ? Évidemment, si tu fais ça à midi, c'est la bise du midi. Voilà. Si tu le fais le soir, c'est la bise du soir. Voilà. Donc, en tout, 5 fois le cycle. D'accord? C'est bon? Très bien. C'est parfait. Et bien maintenant, on s'allonge sur le ventre. Sur le ventre. Donc, tu as les jambes tendues, écart, bassin. Tu mets les mains l'une sur l'autre. Le front posé sur la main supérieure. Donc, jambes, écart, bassin. Tu imprimes l'os du pubis au sol. Donc, je peux décoller le ventre du sol. D'accord? Donc, uniquement l'os tout en bas de la zone secrète. D'accord? Et imprimé au sol. Les os iliaques ici, là, tout en haut, bah, ils sont décollés. Tu stabilises avec les omoplates plates. Porte fermée, évidemment, transverse. Puis, tu expires, tu décolles une jambe. Inspire, tu reposes. Expire, décolle une jambe. Inspire, tu reposes. Donc, l'exercice paraît simple, mais il est tellement simple qu'il en devient très compliqué. Tu ne dois pas mettre ton poids du corps sur les cuisses, d'accord? Si la jambe du sol, tu appuies avec ta cuisse pour lever l'autre jambe, l'exercice n'est pas réussi. Tu dois avoir les fesses molles. C'est le seul moment où tu as l'autorisation de dire que tu as les fesses molles. Hein? Donc, pour lever une jambe, tu dois contracter une fesse, d'accord? Les 3 fessiers qui sont dans une fesse. Pour décoller la jambe, c'est normal. Mais tu dois pas t'aider de l'autre jambe. Donc là, tu dois avoir la fesse molle. Tu dois t'appuyer sur l'os du pubis, là, en dessous. Les os iliaques, là, hop, ils sont décollés. J'ai rentré le ventre. Tu creuses, tu peux passer la main. Tu en appuies sur cage thoracique et sur l'os du pubis, ok? Tu stabilises ton dos, tu as ton dos en neutre. Parce que quand tu vas décoller, il va y avoir cette légère courbure que tu as déjà stabilisée. Donc tu ne vas pas l'augmenter. Et si tu l'augmentes, cette cambrure, tu as mal au dos. Stabilise bien avec le transverse. Voilà. Allez, encore 2 de chaque côté, ça en fera 10 en tout. Vas-y, tout doucement, d'accord? Hop. Ça marche pour tout le monde. Hop. Très bien.
Ça va Chloé, bien réveillée? Voilà, donc elle bouge un petit peu le bas-ventre, ça s'affaisse légèrement. Alors, il faut éviter ça, donc pas besoin de lever la jambe trop. On cherche l'auto-grandissement que l'élévation de la jambe. Hein. Très bien. Et ben tu relâches un petit peu, on va le recommencer, mais avec les deux jambes en même temps sur 10 respirations sans bouger statique. Donc avant ça, tu imprimes l'os du pubis. Tu rentres le transverse, hein, tu as les portes fermées évidemment. Hein, donc tu imprimes, et là normalement... Tu peux mettre la main au niveau du ventre ou sinon tu as le moins de pression de ventre au sol. Ok, très important. Stabilise le dos. Ok, salut Sylvain. Hop, ventre rentré. Tu es sur la cage thoracique. On appuie sur l'os du pubis. Et sur un expire, tu décolles les deux jambes. Stabilise-toi sur le bassin. Là, ce coup-ci, tu as les fessiers contractés, puisque tu décolles les jambes. Cherche à auto-grandir la jambe. Les doigts de pied s'éloignent encore plus du bassin. Ne cherche pas à aller vers le plafond. Cherche à auto-grandir. Tu as légèrement décollé la partie de la cuisse ou l'ensemble de la cuisse. Donc si tu as décollé toutes les cuisses du sol sans avoir mal au dos parce que tu as stabilisé ta colonne vertébrale, que tu es bien en appui sur l'os du pubis et sur la cage thoracique, c'est gagné. Hein, et auto-grandissement, ça marche. Sinon on y va petit à petit. Si tu arrives à avoir moins de pression de ventre au sol, c'est déjà gagné. Si tu arrives à rester en appui sur l'os du pubis sans t'aider des jambes, c'est gagné, d'accord? Et puis après 10 respirations, tu souffles et tu relâches. Donc là, tu gardes les jambes en haut. Hein. Tu gardes les jambes en haut, hein, stable. Voilà, pendant 10 respirations, stable. J'ai peut-être mal exprimé. Voilà. Par contre, là, quand elle a inspiré, j'ai vu son ventre se gonfler. Là, hop, elle l'a gonflé, le ventre. Moi, je le vois. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Et donc, on peut poser. Excellent. Allez, on se met sur le dos. Oui, allez, sur le dos. Hop. Donc je m'allonge sur le côté, moi, puis après je me mets sur le dos. Très bien, donc là je vais avoir les pieds sur mon tapis aujourd'hui. Hop, donc soit les pieds à plat au sol, soit les pieds à plat sur le tapis. Légèrement en avant, des genoux fléchis, pieds écart, bassin, hein, donc ta ligne cheville, genou, hanche. Donc tu as toujours ton dos naturel, d'accord? La cambrure naturelle, donc le petit tunnel de la coccinelle au niveau de tes lombaires. Une coccinelle peut se balader sans être écrasée. Stabilise ton appui, inspire, expire 5 fois. Remets tes 5 fondamentaux, bassin en neutre, porte fermée, donc le plancher pelvien. Tu remontes transverse avec le haut le cœur ou le tube de dentifrice que tu repousses petit à petit vers le haut. Épouse bien la forme du sol avec tes omoplates, d'accord? Et puis tu expires, tu ramènes une jambe en chaise renversée et les bras à hauteur des joues. Et inspire, tu reposes l'ensemble. Et sans bouger le bassin. Donc on est sur les muscles profonds. Stabilise volontairement ta colonne vertébrale, tu te gaines de l'intérieur. Donc 10 respirations. Là tu as besoin de travailler ta coordination. Attention, les bras font beaucoup de chemin par rapport à la jambe en chaise renversée. Donc il y a un problème à régler qui est la vitesse des bras et la vitesse de la jambe. Avec 10 respirations autour. Tu dois reposer les bras en même temps que ton pied, tout décolle en même temps, mais tu finis ton geste en même temps aussi. Quand tu ramènes en chaise renversée. Allez, une petite dernière pour moi sur chaque jambe. Je sais pas pour vous, mais moi je sens les ischios quand même se stabiliser. Je sens le tout petit ischio sur le côté qui travaille. Hop, et je stabilise.
Et en parlant des ischios, eh ben on va mobiliser la colonne vertébrale en engageant les fessiers, contraction fessiers. Évidemment, ça risque de cramper au niveau des ischio-jambiers. Si tu nous suis régulièrement depuis quelques semaines, logiquement, tu devras avoir moins de crampes. Ça devra arriver moins vite. Ok? Si tu en as encore, c'est pas grave. Des fois, pendant 5 séances, t'as pas de crampes et puis à la 6e, t'en as. Pourquoi pas? Ça arrive, hein. Des fois on est fatigué, et puis il y a de la fatigue qui est là, et le corps il te le dit. Hein. Donc tu se restabilises, les 5 fondamentaux, tu inspires, tu expires. Quand tu souffles, tu roules le bassin au sol, du bas vers le haut, tu imprimes les lombaires, donc il n'y a plus de coccinelle, il n'y a plus de tunnel. Puis après tu décolles vertèbre par vertèbre, du bas vers le haut. En soufflant tout ça, hein. Stabilise, inspire, bras à hauteur des joues, stabilise les omoplates, retrouve ton neutre, expire. Tu reposes vertèbre par vertèbre en commençant par le haut. Tu imprimes les lombaires au sol, très important, et tu replaces ton bassin. Tu es en neutre, inspire, bras qui redescend sur dos neutre. Puis tu expires, tu remontes. Allez, encore 2 à 3 fois. Donc tu souffles, tu engages les fessiers, contraction fessiers, ça permet de monter le bassin petit à petit, décolle les vertèbres les unes après les autres. D'accord? Stabilise ton neutre là-haut, inspire bras en même temps. Les bras autour des joues, pas au sol. Là, je me demande si elle a bien stabilisé ses bras et ses omoplates. C'est toujours à hauteur de joues normalement, à peu près. Donc elle souffle, elle enroule. Donc j'en fais une petite dernière. Très bien, elle a enroulé. Dommage. Elle a cassé un petit peu le rythme. C'est dommage. Ouais. Ça me gênait. Ouais. Donc, elle souffle. Donc vous pouvez regarder en même temps. Hein, si vous avez fini évidemment. Donc elle souffle, elle enroule très bien. Voilà. Elle monte vertèbre par vertèbre. Excellent. Elle stabilise. Inspire, elle emmène les bras sans bouger les omoplates. Logiquement, là, si elle va plus bas, elle doit sentir les omoplates bouger. Elle stabilise sur inspire, expire, elle descend, elle garde les bras au même endroit, très bien. Et inspire, elle redescend. Ok, super. Voilà, allez, petite minute tranquillo. On va faire le 100. Le 100, c'est la centaine de battements, 100 battements à faire. D'accord? Donc, avant ça... D'accord, il faudra se mettre en position de départ, mais on va y arriver. Donc sur les battements de bras, c'est j'expire, 5 battements de bras, expire, 5 battements de bras. Et c'est pas... D'accord, c'est... Toujours, je souffle normalement, ce n'est pas saccadé. Par contre, eux, les bras sont saccadés. Il faudra être solide des bras et les mouvements de bras énergiques. D'accord? Hein, c'est pas ça. Hein, c'est pas les petits battements de bras, les petits battements de mains. Hein, c'est vraiment à partir des épaules. Donc tu dois stabiliser l'ensemble. Ok? Je préfère reperdre du temps sur l'explication, d'accord, pour bien le réaliser après. Position de départ. Donc déjà avant, tu remets les pieds à plat au sol, genoux fléchis, et tu remets tes 5 fondamentaux. Ça, c'est avant la position de départ sur l'option 1, en gardant les bras et les jambes au sol. Tu vas décoller les bras et après tu pourras faire tes battements de bras. Ok, ça c'est l'option 1. Position de départ, les bras parallèles au sol. Tout simple. Tu peux faire la même chose, option 2, avec jambes en chaise renversée. Donc ne gonfle pas le ventre quand tu ramènes la deuxième. Bras parallèles au sol. Et là après tu pourras faire tes 10 respirations. Tu peux avoir l'option 3. Tu enroules le haut du corps, tu gardes le tunnel de ta coccinelle, hein, bassin, omoplate au niveau de la tâche du soutien-gorge, neutre, d'accord? Ça va pas bouger. J'ai juste enroulé la tête et le haut du corps. Les bras ici, et là tu pourras partir sur tes 10 respirations. Sinon le niveau ou option 4.
Je ramène une jambe en chaise renversée pour la position de départ. Je développe le haut du corps comme vu précédemment avec toujours le creux des reins décollé. Et là, je peux commencer mes 10 respirations. Moi, je vais faire l'option 4. Ça marche. Si t'es déjà parti, c'est pas grave. Tu le fais. Si tu veux le refaire une deuxième, pourquoi pas, vas-y. Donc tu es indéformable une fois que tu as mis ta position de départ. L'option 1 avec les épaules au sol, tu as juste à stabiliser l'ensemble, l'autograndissement. D'accord? C'est un petit peu plus simple, mais les bras te créent de la déformation. Tu luttes contre cette déformation. Option 2 avec les jambes relevées, c'est pareil. Stabilise tes jambes, ok? C'est hyper important. Option 3. C'était pied au sol avec l'enroulé, stabilise le haut du corps avec un enroulé, oublie pas la paille, d'accord, l'autograndissement avec le soufflet. Et l'option 4 dans la mienne, et ben alors là je dois stabiliser mon neutre, voilà, au bout d'un moment ça commence à être dur aussi, mon neutre, mon ventre, mon bassin, mes jambes, mes stabilisateurs. En plus je dois bien enrouler la tête pour éviter que la nuque soit trop atteinte. Et puis je peux poser, parce que là je dois être au moins à 300. Et je repose un pied, puis le deuxième. Waouh, voilà. Donc là on est bien. Celui-là il a bien bossé. Si tu l'as fait 2 fois ou 3 fois, c'est comme tu veux. Tu vois qu'au bout d'un moment, si c'est trop facile, normalement on enchaîne. D'accord, des exercices. Là, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. On est lundi matin, on reprend des bases. Ça ira un petit peu plus vite mercredi et encore plus vite vendredi, d'accord, hein. J'aime toujours faire des séances où on stabilise quelque chose puis on augmente un petit peu, d'accord. Toujours l'exercice à apprendre de base pour se protéger, puis après on accélère, perte de temps pour en gagner plus tard, hein, à chaque fois ça. Très bien. Allez, on fait un petit dernier. Donc, tu ramènes la jambe en chaise renversée. Et tu gardes cette jambe en chaise renversée. Donc, si tu as l'habitude d'essuyer la table basse avec ta jambe. Donc, n'oublie pas de pointer le pied loin du genou. Donc, tu peux essuyer la table basse en commençant par inspire demi-cercle intérieur et expire demi-cercle extérieur. D'accord? Donc, celui-là, option 1. Tu as une option un petit peu plus difficile. Tu peux tendre un petit peu plus la jambe. Tu gardes toujours le genou dans le même angle. Et là, tu fais le même exercice en gardant le bassin stable, sans bouger. Inspire, demi-cercle intérieur, expire, demi-cercle extérieur. 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Tu te focalises sur ton appui du bassin au sol. Ah, tu sens bien que de chaque côté de la colonne, du bassin au niveau des os iliaques, là, juste derrière, hein, il y a 2 petits trous sur les côtés, au niveau des os, d'accord, du bassin. Ces 2 petits trous, donc à peu près ici, là, hein, ces 2 petits trous doivent être plus ou moins posés au sol. C'est à peu près cette région-là. Tu ne dois pas le décoller l'un ou l'autre. Stabilise ton bassin en son centre, au sol. Tu dois sentir cet appui du bassin sol, cette relation. Elle doit toujours être la même. C'est pas je pars à gauche, je pars à droite. Stabilise. Si tu arrives déjà à sentir ça, c'est excellent. Oublie pas, 5 dans un sens, 5 dans l'autre, souffle, pied en chaise renversée, hein, pour poser, voilà, sans fléchir le genou, puis après tu refais la même chose de l'autre. Oublie pas, tu peux faire 5 respirations, là, une fois que tu es en chaise renversée, oublie pas que tu peux faire 5 respirations pour retrouver un rythme respiratoire, te recentrer sur ta posture et sur l'exercice, hein. Donc après tu peux aussi avoir la jambe légèrement inclinée vers le haut, c'est l'option 2. Donc si tu arrives à te focaliser sur ton bassin, essaye maintenant de te focaliser en plus du bassin sur la jambe du sol, la jambe de terre. Est-ce que ma jambe de terre part au vent comme un drapeau? La réponse est oui pour Milou. En tout cas pour le premier, là c'est stoppé. Voilà, ça bouge un petit peu moins, mais je vois son bassin qui part gauche-droite, mais elle est un peu plus solide, un peu plus en bloc. Donc c'est pas mal. Elle arrive quand même à dissocier sa jambe du reste du corps.
Donc un membre qui est mobile et le reste est immobile, je stabilise. Voilà, apprendre à dissocier ces segments. Une jambe étant un segment. Très bien. Comme ça, si tu fais un Scrabble, tu pourras aussi placer segment. Après, tu pourras mettre segmentaire aussi. Ça peut aider hein, pour avoir des points, c'est pas mal aussi. Oui, je sais, elle bosse, moi je regarde, je parle. Pour une fois que les hommes parlent. Hein. Voilà. Donc je rappelle que la musique a été coupée grâce à ma maman. Bisous, parce qu'elle m'a appelé, donc ça m'a coupé la musique. Et pour éviter de couper le son totalement, en partant et en revenant, je préfère donc faire la suite sans musique. Voilà, l'inconvénient d'avoir tout sur le même support. Voilà. Et ben, je pense qu'on est bien aujourd'hui. J'espère que vous l'êtes aussi. J'espère que ça a fait du bien, que ça a enlevé quelques petites tensions dans le corps. Il y a pas mal de petites choses hein, sur des exercices comme allonger sur le ventre. Ça étire aussi le psoas, c'est le muscle qui est en dessous de la cuisse. D'accord ? Des fois, on a un petit peu mal dans cette région-là. C'est le psoas, souvent. Pas tout le temps. D'accord ? Donc, ça peut permettre, dans certains exercices, d'étirer certains muscles et de contracter d'autres. D'accord ? Donc, il y a les antagonistes. Il y a un muscle qui se contracte et son antagoniste va s'étirer et vice-versa. Donc, ça aide aussi à la relaxation. Ça permet aussi de rééquilibrer l'ensemble. Donc le prochain cours Pilates mercredi, on accélère, on fera plus d'exercices, un petit peu moins d'éducatif. On en refera d'autres évidemment, mais on va enchaîner. Hein, c'est le principe du Pilates, c'est enchaîner et pas forcément faire de la répétition. D'accord ? Donc là on reprend gentiment. Donc déjà on va étirer un petit peu le trapèze. Donc paume de main vers le sol et je penche la tête sur le côté. J'étire entre l'oreille et l'épaule. Voilà, très bien, hop, je repousse. Parfait. Donc je rappelle que pour ceux qui courent sur route, qui courent en trail, pour ceux qui courent pour préparer des compétitions de sport co, pour ceux qui courent, alors qui font de la compétition vélo, ceux qui courent parce qu'ils font aussi des sports de combat, vendredi soir sur Zoom, il y aura une conférence sur la PPG à domicile, sur les objectifs trail et sur maintenir aussi les objectifs marathon par rapport au confinement. Donc on sera 3 à intervenir, dont moi évidemment sur la conférence. C'est organisé par le Léman Running, le groupe, organisé par Alessandro. Encore merci à toi, je suis vraiment bluffé et vraiment, comment on dit, je trouve pas mes mots, tu vois, tu m'intimides et tout, c'est fou. Voilà, j'adore en tout cas ta démarche, ta vision des choses, et donc je vous conseille, il est très bon en maître conférencier. Maître de conférence pour organiser les discussions. Donc voilà, donc il y a des thèmes à aborder, vous pourrez aussi poser vos questions, donc la PPG à domicile, les objectifs trail, les marathons. Je pense que ça peut-être aussi aider certaines personnes dans d'autres domaines sportifs ou non. Hein, ça peut être sport santé aussi, hein, on peut aussi retrouver des questions de sport santé. On emmène les mains croisées derrière, le ventre rentré, tu pousses la cage thoracique vers le haut en contractant les omoplates, donc tu étires l'avant, tu peux inspirer et souffler à chaque fois. Voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant, les places sont ouvertes jusqu'à 100 personnes, donc faudra télécharger Zoom, je donnerai des informations sur cette conférence. Et inspire et souffle en relâchant. Les mains devant, tu repousses donc le mur de devant. Tu repousses avec les omoplates le mur arrière et tu gardes le bassin toujours au même endroit, rentre le ventre très fort, d'accord ? Donc on peut toujours retrouver les vidéos sur YouTube, sur la chaîne Talway Endurance. Ce matin, je vais placer donc les dernières séances non mises encore. Donc c'est bon pour les étirements ici, ok, ça marche. Donc tu lèves le genou, tu attrapes le coup de pied, hop, j'étire la hanche et un petit peu le psoas, ça dépend des fois. Comment on s'organise.
Donc dos bien droit, genou fléchi vers le sol, transverse rentrée, autograndissement évidemment. Donc il y aura aussi des vidéos qui seront mises pour les seniors avec des exercices orientés sur la chaise. Donc évidemment tout pourra être éventuellement adaptable. Il y aura 5 à 6 exercices sur la vidéo et petit à petit des vidéos aussi pour des jeux pour enfants, des jeux de ballon, de coordination, de travail d'habilité motrice. Inspire, expire, relâche qui arriveront aussi petit à petit sur le site et sur YouTube aussi. Je pourrais faire l'enfant? Non. C'est pour les enfants, c'est pas pour les femmes enfants. Donc voilà, il y aura des petits exercices qui seront mis en place petit à petit. Et on verra s'il y a l'hôtesse qui sera peut-être sur certaines vidéos associées. Pour faire l'enfant. Pour faire l'enfant, bon. Je l'utiliserai pour faire les corrections. Allez, inspire, expire. Relâche tout doucement. Messieurs, dames, je vous souhaite bonne fin de matinée. Nous, on va finir le nettoyage de la maison comme à chaque fois, le petit rituel. Je vous souhaite bon appétit. Ce soir, cardio, circuit, training 18h30. Donc, n'oubliez pas que vendredi, l'horaire sera donc changé pour la séance à partir de 19h au lieu de 18h30 parce qu'il y aura donc la conférence sur le sport et le confinement et maintenir ses objectifs. Donc le vendredi 10 avril à 18h sur Zoom et donc vous aurez plus d'informations sur le groupe Talwhite Endurance Coaching. Allez, bonne fin de journée, enfin bonne fin de matinée surtout, on se retrouve donc ce soir. Oui, je parle beaucoup, je sais, mais faites attention à votre forme à vous. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Ne faites pas forcément toutes les séances si on n'en est pas, entre guillemets, capable. On peut être capable de les faire, mais il faut y aller progressivement. Voilà. Si tu as l'habitude de faire 3 séances semaine, fais 3 séances semaine. Éventuellement, une petite 4e, un petit peu moins énergivore. Voilà. Donc, petit à petit, une fois qu'on maîtrise, une fois qu'on se sent bien sur les 4 exercices, 4 séances de la semaine, on peut éventuellement augmenter. Ça marche pour tout le monde. Allez, salut, bonne matinée, ciao.